Alors oui, cela peut paraître assez prétentieux de ma part de dire cela, mais je pense que nous sommes nombreux à mal choisir notre smartphone. Enfin, nous sommes nombreux surtout à choisir notre smartphone pour les mauvaises raisons. Bref, peut-être que ça manque de clarté pour vous, alors je vous dois quelques explications. Vous avez vu pendant quelques secondes de nombreux modèles de smartphones que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains cette année. Ce sont chacun des produits qui ont des arguments positifs et négatifs. Mais en prenant un peu de recul, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que l'on regarde les principaux critères de choix pour les Français. Selon le résultat d'une étude de YouGov, le prix est l'argument numéro 1 pour choisir un smartphone avec un budget moyen situé entre 100 et 200 euros. Selon cette même étude, seulement 1% des sondés sont prêts à mettre plus de 1000 euros dans un smartphone. C'est très intéressant à voir, je trouve. Sans décortiquer l'entièreté de cette étude avec la partie comportementale, l'argument qui vient après est l'autonomie et ensuite la puissance. Alors oui, cette étude est un peu ancienne, c'est vrai, mais je pense que dans le contexte économique et politique actuel, je pense qu'elle n'est absolument pas à mettre de côté, bien au contraire. Cela montre surtout une chose, le client souhaite avant tout avoir un bon rapport qualité-prix, un produit fonctionnel, même s'il faut faire des concessions sur le design, sur l'expérience utilisateur, sur le logiciel et sur la partie photo. Et je pense que justement, avec ce critère en choix numéro 1, nous nous trompons clairement de combat. Je dis ça car même dans le marché du PC portable, nous avons ce même comportement. C'est le prix qui rentre en première ligne sans prendre en compte l'usage, l'expérience utilisateur et le design. Un smartphone, c'est un produit où l'on a des interactions informatiques quotidiennes. On regarde, on écrit, on observe, on communique, on parle, bref, le smartphone, c'est souvent la porte d'entrée vers une informatique simple et efficace. Et justement, une informatique simple le devient davantage à partir du moment où le design dicte la fonction et pas l'inverse. Mais le design d'un produit, que ce soit hardware et software, j'ai vraiment l'impression que tout le monde s'en fout et pourtant, pour apprécier un produit sur le très long terme, il est obligatoire d'avoir ces arguments. Prenons l'exemple de ce smartphone à l'écran, le Google Pixel 8. C'est un smartphone sur le papier qui semble assez classique, assez banal, et même si on prend uniquement en compte les spécifications techniques, il paierait pas de mine face à un Xiaomi ou un Realme moins cher. Mais par contre, ce qui fait sa valeur, c'est sa proposition de valeur autour du design travaillé et de l'expérience utilisateur intelligente. Le tout avec un vrai bon suivi sur le long terme. C'est un smartphone qui sait se faire apprécier justement sur le long terme avec de la fonction agrémentée de manière juste, de manière à toujours penser à l'utilisateur avant tout le reste. Chez Samsung, au contraire, en allumant un Galaxy A55, vous avez une vision différente. Tout est pensé autour de la fonction en oubliant l'essentiel, nous, toi et même moi. Avec un lot d'applications préinstallées, des incohérences au niveau du logiciel, c'est sûr qu'un smartphone comme ça, on n'a pas forcément envie de le garder 5 ans. Parce que la vérité, c'est que le soin aux petits détails, ce qui fera d'ailleurs la différence, dans un téléphone comme ça n'y est pas forcément. Tout le contraire d'une marque comme Nothing, Google ou encore Apple. Quand une marque laisse un peu de place à ses designers, en laissant de côté la vision trop ingénieure de l'informatique, on se retrouve avec un résultat bien plus cohérent, équilibré, avec toujours une pensée pour le client, pour l'utilisateur. Un moteur haptique travaillé, un sens du détail jusqu'à l'incrémentation des fonctions d'intelligence artificielle par exemple, des icônes redesignées proprement, des choix d'interface cohérents. C'est tout ça dont l'on parle ici, tout simplement. Apple est dans cette vision depuis des années, même si cela change un peu ces dernières années. Google est totalement dans cette vision. Nothing travaille aussi pour aller dans cette direction. Alors oui, je pense que vous choisissez mal votre smartphone parce que vous oubliez une chose essentielle, vous et vos usages. Je ne blâmerai jamais personne parce qu'il ne met pas 1000 euros dans un téléphone, mais par contre, s'il vous plaît, prenez en compte l'expérience utilisateur dans le choix de votre smartphone parce qu'à la fin, c'est vous qui allez l'utiliser, c'est vous qui allez interagir avec. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que c'est vous qui avez le dernier mot, alors faites le choix intelligent. Parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous ne souhaitez pas vous lasser trop vite de votre smartphone, le design sera votre meilleur allié. La vision informatique des ingénieurs est utile, importante et même essentielle, je pense, mais elle manque d'humanité.
Et les designers viennent justement ajouter cette chaleur, ce qu'on a besoin tout simplement dans un smartphone. Alors lorsque vous choisissez votre prochain smartphone, pensez à ces propos. Et je suis sûr que comme ça, votre prochain smartphone sera définitivement parfait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je me suis fixé cette année un objectif de 10 000 abonnés. Alors merci à ceux qui le feront. Et moi je crois que de mon côté j'ai tout dit. Et je vous dis à dimanche prochain, 11 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!